Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent 2021. Alors installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat, vous allez en avoir besoin et on est parti. Oui, parce que moi je connais déjà ce qu'il y a dans les cases. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de... Je vais pas regarder l'image parce qu'elle me fait déjà peur. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. Je vais vous parler de deux challenges qui ont eu lieu sur internet. Le Momo Challenge, qui est avec cette figure, et le Blue Whale Challenge. Alors si vous ne les connaissez pas, je vais tout simplement vous dire ce que c'est. Et dire que ça va rester accroché là jusqu'au 24 décembre. En octobre 2018, à Rennes, un adolescent de 14 ans est retrouvé pendu dans sa chambre avec sa ceinture de kimono alors que selon ses parents, il avait plein de projets. Ils diront également qu'il ne s'est pas suicidé mais qu'il était sous l'emprise du Momo Challenge. Selon la famille, les défis lancés à l'adolescent auraient laissé des traces sur son corps comme des scarifications ou encore des bleus. La famille de l'adolescent voulait avant tout alerter afin d'éviter d'autres drames de même nature. Durant l'été 2018, le Momo Challenge fait les gros titres dans les médias qui évoquent un jeu sordide et potentiellement mortel. Ce jeu, si on peut considérer ça comme un jeu, consiste à envoyer un message via WhatsApp à un inconnu en lui lançant des défis chaque jour de plus en plus dangereux et dont le dernier serait le suicide. Alors je vais vous raconter tout ça, mais malheureusement à ce jour il n'y a eu aucune preuve concrète que ce jeu existait vraiment. Selon une enquête menée par le journal Le Monde en septembre 2018, le personnage de Momo est né d'un simple canular issu de groupes Facebook sud-américains. On le doit à un youtubeur vénézuélien, Dross Rodzank, qui est un spécialiste du contenu horrifique et qui l'a popularisé en l'associant à cette image de femme poule effrayante. Elle fait peur. En réalité, c'est une sculpture créée par Link Factory, un studio japonais spécialisé dans les films d'horreur. Le personnage fictif de Momo a alimenté de nombreuses vidéos YouTube, soit sur un ton horrifique ou sur un ton parodique, cependant il n'a jamais été question de challenge ou de suicide. L'idée d'un Momo Challenge à proprement parler est une invention malencontreuse de la presse argentine qui s'est approprié un peu trop tôt les conclusions hâtives de la police locale. Le 25 juillet, El Diario Popular, un journal de Buenos Aires, relate qu'une adolescente de 12 ans s'est suicidée après s'être filmée en direct alors qu'elle joue au Momo Challenge. Cependant, l'autopsie révélera quelques jours plus tard que la jeune fille avait été en réalité victime d'une agression sexuelle et donc les autorités changent de piste. Mais il est trop tard pour la presse internationale qui ne reprend que la première version du fait divers. De nombreux médias entretiennent même la confusion avec une autre légende d'internet, le Blue Whale Challenge. C'est pareil, un jeu avec une série de défis à réaliser, je vais vous en parler dans quelques instants. Et donc, à partir de ce moment, le Momo Challenge est né. Et forcément, ce challenge réunit toutes les caractéristiques pour être diffusé à grande échelle. Les conversations WhatsApp sont privées, donc il est difficile de vérifier les faits. Les dangers attribués intriguent et le visage de Momo est anxiogène. Ouais, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour bien dormir avec ça dans ma chambre. Jim Watterson, journaliste de The Guardian, a écrit: le moulin à rumeurs semble avoir créé une boucle de rétroaction, où les articles sur le Momo Challenge ont poussé les écoles et la police à avertir des supposés risques posés par le Momo Challenge, ce qui a alimenté en retour de nouveaux articles avertissant de ces dangers. Les innombrables articles anxiogènes sur le sujet ont fini par donner une certaine réalité à ce phénomène, convainquant les plus vulnérables de son existence et aussi donnant des idées aux plus mal intentionnés. Toujours dans le journal The Guardian, Kat Tremlett dira « Même si c'est fait avec la meilleure intention, médiatiser ce problème ne fait que piquer la curiosité des jeunes. » Alors moi, si je vous fais une vidéo là-dessus, c'est pour vous prévenir des dangers des différents challenges qu'il peut y avoir sur Internet. En aucun cas, je veux prôner ces challenges. Cependant, l'inventeur japonais de la sculpture, qui s'appelle Keisuke Eizo, je suis pas sûre de bien le dire, a déclaré au tabloïd anglais The Sun « Les enfants peuvent être rassurés, Momo est morte. Elle n'existe plus et le maléfice est levé. » Pouh! Dans ta face. Laissez-moi à présent vous parler du Blue Whale Challenge, le deuxième challenge dont je voulais vous faire part dans cette vidéo. Sous son pseudonyme, Laura, 14 ans, a posté une phrase via la communauté francophone d'un réseau social russe VKontakte en disant « Cherche tuteur pour le Blue Whale Challenge ». Elle se connecte plusieurs fois par jour dans l'espoir d'avoir une réponse et de trouver un tuteur pour jouer au jeu.
Ce jeu auquel elle veut participer tire son nom d'une légende selon laquelle le cétacé pourrait se suicider volontairement en s'échouant sur une plage. Et donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'un jeu où il y a 50 défis et le dernier défi est le suicide. Certains défis paraissent à première vue inoffensifs, comme écrire quelque chose sur sa main, parler à une baleine, mais on se rend compte que plus on avance dans le jeu et plus les défis deviennent de plus en plus dangereux. Il y aura des scarifie-toi, monte sur une grue, coupe-toi la lèvre, et comme je vous l'ai dit, le dernier défi consiste à se donner la mort. Et c'est donc sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube que les personnes en entendent parler. Des youtubeurs faisaient des vidéos pour nous défendre de le faire. J'ai eu envie de jouer parce que je ne supporte plus trop la vie, mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au 50e. Parce qu'elle a posté sur le chat VKontact avant de dire qu'elle était suivie par un psychologue et un psychiatre. Je le redis encore une fois, mais mon but dans cette vidéo n'est pas de vous faire jouer à ce jeu, loin de là, ne jouez même pas à ce jeu, n'allez même pas sur internet, ne tapez même pas ce nom. Chaque joueur qui veut y jouer doit d'abord trouver un tuteur, mais ne cherchez pas de tuteur, n'y jouez pas. Et en fait, le phénomène s'est très vite accéléré, notamment avec la médiatisation sur les réseaux sociaux russes et francophones. Mais alors, d'où vient ce jeu? La Novaya Gazeta est le premier média à avoir enquêté sur cette affaire. Ils diront qu'il y a de l'existence de certains groupes de la mort sur les réseaux sociaux russes, notamment après une histoire assez sordide qui remonte à novembre 2015. C'est sur une communauté VKontakté nommée F57 où les personnes partageaient des images de scarification que l'image d'une jeune adolescente est apparue. Il s'agit d'Irina Kambalin alias Rina qui s'était suicidée quelques heures plus tôt en se jetant sous un train. La victime avait des problèmes familiaux et avait rompu avec son petit copain. Cependant, elle se serait suicidée suite à un défi lancé par le Blue Whale Challenge. Forcément, les communautés commencent à entretenir un certain culte autour de Rina et de ce jeu. 3 garçons dont les noms reviennent souvent dans les articles en seraient à l'origine. Il y a Philippe Fox, de son vrai nom Philippe Boudekine, arrêté en novembre 2016 pour incitation au suicide. C'est un délit réprimé par le code pénal russe. Ensuite, on a Philippe Lys et Mor Kitov. Philippe Lys dira que sa motivation était de profiter du macabre engouement pour le suicide afin de promouvoir son groupe de musique. Et Mor Kitov, lui, dira qu'il voulait juste repérer les personnes dépressives afin de leur parler et de les aider. Philippe Boudekine, qui souffrait de troubles, dit qu'il s'est laissé emporter par le mouvement, mais aucun des 3 garçons n'avait mesuré l'ampleur potentielle des conséquences du challenge. Encore aujourd'hui, on n'a aucune preuve et aucun chiffre prouvé du nombre de personnes qui sont allées au bout de ce challenge. Depuis cette médiatisation, des dizaines d'adolescents français semblent s'être pris au jeu du Blue Whale Challenge et sur Instagram, on peut retrouver des scarifications en forme de baleine. En Russie, la Novaya Gazeta fait état de 80 suicides potentiels d'adolescents liés au challenge entre novembre 2015 et avril 2016. Cependant, des enquêtes ont seulement été effectuées sur 3-4 cas et le lien entre la fréquentation des communautés liées au challenge et le décès de l'adolescent n'a pas été prouvé. D'après France Prévost, qui est vice-présidente de SOS Amitié, il n'y a rien de vraiment étonnant dans ce challenge. Elle note cependant, ce genre de challenge, ça a toujours un peu existé, il y a aussi des sites qui prônent le suicide. Elle ajoutera également que le problème majeur de ces communautés transmet une vision faussée du suicide qui devient un simple jeu. On se dit que ça ne marchera peut-être pas, qu'on ne mourra pas, on pense que tout est possible. À partir de là, il y a 2 cas de figure, ceux qui vont vouloir aller voir jusqu'où ils peuvent aller, puis seront rattrapés par la réalité, et les plus fragiles qui avaient déjà des pensées suicidaires, qui auront plus de mal à distinguer ce qui relève ou non du jeu. Elle estime parfois que la manière même de se suicider est révélatrice de cette problématique chez les plus jeunes. Souvent, ils prêtent au suicide un aspect romanesque. La plupart accompagnent le passage à l'acte d'une mise en scène. Le lieu est symbolique, comme l'école par exemple. On envoie des SMS à tous les copains avant. C'est propre à cet âge-là. Et depuis que le Blue Whale Challenge a été médiatisé, ils ont multiplié les initiatives de prévention. Ce qui est une bonne chose. Enfin, si le jeu n'existait pas, on ne devrait peut-être pas avoir à faire ça. Aussi, VKontakté a bloqué définitivement sans droit d'appel les communautés concernées. Les responsables du réseau social ont dit qu'ils avaient engagé des experts ainsi que des psychologues afin de venir en aide aux adolescents qui seraient dans des situations critiques. De son côté, Instagram génère un message automatique qui s'affiche lorsque la personne tape des mots-clés comme F57 et qui la redirige vers un lien, le lien d'une association anglophone d'aide aux personnes suicidaires. Facebook, lui, possède un système de prévention au suicide qui s'est amélioré et généralisé. Ce dernier s'active lorsque quelqu'un met du contenu suspect en ligne et que l'un de ses amis le signale.
Et ce qui fait plaisir à voir, c'est que les internautes se sont largement mobilisés avec le hashtag PinkWhale Challenge sur Twitter et aussi la création de groupes anti-cétacés sur VKontakte. Voilà, c'est la fin de cet épisode 9 sur les challenges dangereux d'internet. Encore une fois, à travers cette vidéo, je ne veux pas prôner ce genre de challenge, loin de là. Je veux juste vous avertir sur les dangers réels qu'il peut y avoir à travers ces challenges. Donc ne jouez pas à ce genre de jeu, faites attention à vous et si vous avez le moindre problème, faites-vous aider. C'était le ton un petit peu plus sérieux de fin de vidéo, mais je ne veux surtout pas que vous alliez voir ce genre de challenge. Je vous en ai parlé pour que vous n'alliez pas à vous renseigner de vous-même. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vais essayer de dormir avec ça.